Ruby, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc vous savez à peu près qu'est-ce que je reproche à cette compagnie-là. Je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes ici, je pense qu'on en a fait plusieurs. Donc on va aller ici assez rapidement, histoire de mettre à jour uniquement les éléments quantitatifs. Mon problème ici sur Ruby, ce sont les free cash flow. Elle paye la totalité, la totalité des free cash flow ici est utilisée pour verser un dividende. Et quand vous voyez des free cash flow qui ressemblent à ça, c'est pas beau à voir. Quoique si on les prend en cumulé ici, vous allez vous rendre compte que les free cash flow arrivent à couvrir le dividende de manière ici assez juste, ok, dans le temps. Et donc, c'est une entreprise, quand elle finit de payer le dividende, il lui reste pas grand-chose. Soit, comment est-ce qu'on fait pour rembourser la dette qui augmente de plus en plus? Comment est-ce qu'on fait pour financer les activités avec Photosol, etc. Elle a des grands projets ici, mais comment est-ce qu'elle va réussir à le faire? Est-ce qu'elle a des actifs cachés, ce genre de choses-là? Moi, sur cette compagnie, le dividende ne m'intéresse aucunement. D'ailleurs, même sur une vidéo, je vous ai dit il faut le réduire totalement, surtout pour les ambitions qu'on a présentement. Donc, si vous êtes là sur cette compagnie pour le dividende, faites très attention. Et je ne paierai pas plus que 27 euros l'action ici. Quoique ce sera à 10 fois les bénéfices moyens qu'on a eu précédemment. Donc, au prix actuel, c'est tout simplement correct. Quand je dis correct ici, ça veut dire que je ne pense pas surpayer au prix actuel avec ce genre d'entreprise. Et ça, c'est sur l'aspect quantitatif en prenant la moyenne tout ce qu'on a eu précédemment. OK? Donc, ce n'est que mon avis à ce niveau-là. So, maintenant, les attentes, quand une entreprise se négocie à 10 fois les bénéfices, c'est, voilà, soit parce qu'elle a de la dette, soit parce que nous sommes dans un business de plus en plus décroissant, voilà, soit parce qu'il y a trop de risques à l'horizon. En tout cas, on doit absolument passer du temps au niveau des rapports financiers, histoire de voir si le business model nous parle, etc. Donc, vous connaissez la chanson. Et le but de cette vidéo n'est pas de revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Je pense que j'ai passé plus de 2 heures de temps sur des vidéos concernant, en cumulé sur Ruby. Donc, je vous encourage à aller voir les précédentes parce qu'il y a des choses ici que je ne vais pas avoir tendance à mentionner à nouveau. Donc, si vous êtes là pour le dividende, faites attention. Le prix actuel, 27 euros, correct, c'est le maximum que j'aurais payé ici. Et encore, je ne suis pas satisfait du dividende qu'on verse en date d'aujourd'hui. Donc, avant même de rentrer en position, je préfère encore je veux voir des améliorations au niveau des free cash flow ou bien une réduction de ce dividende-là. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et comme vous pouvez le remarquer ici, est-ce que c'est une entreprise qui va avoir une place, qui pourrait mériter une place dans ma watchlist? Je dirais non. OK, même si, on va le dire la vérité, même si les free cash flow ont tendance à être stables ici, etc., les bénéfices nets ici ont tendance à être stables et que les free cash flow pourraient absolument les arranger si elles voulaient, je préfère rester sur les lignes de côté. Donc, vous pouvez retrouver la watchlist ici au niveau du service Top Premium. Donc, je vous laisse à ce niveau-ci et je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes sur Ruby. Merci.